Il faut arrêter de jouer au loup-garou de Tierce-Lieu. On y a tous joué, vous y jouez sûrement encore en soirée. Ce jeu, c'est le Scrabble des jeux de mensonge et trahison. C'est vraiment la base neutre et fade de ce genre de jeu. On s'ennuie, nous rompicham. Et encore, je le compare au Scrabble, mais au Scrabble, si tu réfléchis pas, tu perds. C'est pas le cas dans ce jeu. C'est pas le cas. Combien de vos parties se sont terminées parce que vous avez voté un mec au hasard, parce que derrière, il y a le mec qui est éliminé depuis 30 minutes qui pousse pour que la partie se finisse. Le jeu de base, sans les extensions, c'est le synonyme de la mort du fun. Et vous allez me dire, t'es bien gentil avec ton avis, mais comment je fais moi? J'aime bien les jeux de mensonge et trahison. À quoi je peux jouer? Et bah c'est hyper simple, je vous présente le loup-garou pour une nuit. Tout d'abord, plus besoin de maître du jeu. Les scénarios sont préfaits et vous pouvez utiliser une application pour prendre le rôle de MJ. De plus, si vous n'avez pas l'application, le joueur qui joue MJ joue aussi dans le jeu. Un autre gros point positif de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'élimination. Comme son nom l'indique, le loup-garou pour une nuit, ça se joue en une nuit. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule élimination. Si vous arrivez à éliminer un loup, c'est gagné, sinon c'est perdu. Aussi simple que ça. Dans le jeu, tous les joueurs vont avoir un rôle bien précis, qui aura un réel impact pendant les discussions de la journée. En tant que loup-garou, va vraiment falloir mentir et s'inspirer des rôles des autres pour pouvoir gagner. Sinon, ça va être trop compliqué. En résumé, les parties sont très courtes, elles durent rarement plus de 10 minutes, les rôles sont hyper simples et très proches de ceux qu'on connaît d'habitude dans le loup-garou de Tierce-Lieu. Par exemple, on y retrouve la voyante, la sorcière, etc. Bien qu'il y en ait une dizaine de nouveaux. Par exemple, le gremlin, je pense pas que vous en avez déjà entendu parler. Le jeu est donc simple à apprendre en main, à jouer, il est rapide, et son sel, donc ce qui le rend intéressant, se fait vraiment grâce aux joueurs de par leurs mensonges, et pas à cause d'un vieux hasard qui a aucun sens. Je vous conseille vraiment de vous procurer la version Epic Battle, qui rassemble le meilleur de toutes les extensions qu'il y a eu, en plus du jeu de base. Si tu aimes le genre du mensonge et trahison, je te conseille vraiment de t'abonner à la chaîne, parce que c'est sûr que je vais en présenter dans mes autres vidéos. J'espère t'avoir convaincu sur ce point-là, c'est tout pour moi, ciao!